70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh oui, mesdames et messieurs, très content de vous retrouver. Désolé du petit délai de 24 heures. On est bien à 70% et je suis accompagné cette fois du très fantomatique Nathan Olivier Morin. Comment ça va, Nathan? Ça va. Je fais un peu comme tout le monde. Hein. J'attends patiemment la guerre de ressources qui va tout finir. Ah, oui, là. Patiemment, voilà. Toi, tu prends la place de Chinook parce que Chinook est allé vivre des aventures de chevalier blanc sur la rive sud. On va vous ramener, on va vous tenir au jus sûrement via Douteux TV. Mais sinon, il y a un visage de dos que vous commencez à être habitué de voir dès lundi. Il y a Pacou qui est avec nous. Pacou, l'amoureux Miron, M Mystery sur Instagram. Tu peux peut-être lui prêter ton micro, Nathan. J'en ai pas plugué 3. Je me suis dit que vous étiez pour vous passer la chose. Salut, Pacou. Salut, ça va bien? Merci beaucoup d'être revenu ce soir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton masterpiece? Ben, hier, pendant les problèmes techniques, j'avais pitché mes idées de ce que je voulais rajouter. Dans le fond, les derniers détails. J'ai rajouté un Fire Nado de California parce que la Californie a eu sa première tornade de feu. Tabarnak, ça doit être impressionnant de voir ça. Ah ouais, la map des feux de Californie est assez impressionnante à voir. Ouais. Puis la nature étant ce que ça fait plus d'orages, qui fait plus de feu, qui fait plus... Ben, en fait, le bon côté de ça, c'est que bientôt, on va avoir crissé le feu à toutes les forêts. Fait qu'il n'y en aura plus à brûler. Fait qu'il n'y aura plus de feu de forêt. On va avoir réussi à vaincre le fléau. Et voilà, ça va être un désert partout. Donc, ouais, puis ça va bien aussi, thématique de couleur avec la lava-lampe. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai mis sur le speaker. Je trouvais qu'elle fitait bien, ça faisait un beau rappel. J'ai aussi rajouté la fameuse Switch d'Animal Crossing parce que, écoute, c'est un aspect que j'avais complètement oublié puis qui te rejoint. Qui me rejoint parce que moi aussi, je l'ai Animal Crossing, puis ça m'a aidé. C'est quoi qu'on fait? Il me semble que c'est plate, ça, c'est un peu genre... tu sais, les gens qui ont besoin de routine, c'est la même affaire. À tous les matins, tu t'en vas faire les mêmes affaires. Mais à chaque mois, il y a des nouvelles affaires. À chaque week-end, il y a un nouveau festival. Il y a plein d'affaires à faire. Sérieusement, voilà, c'est un peu comme un Second Life. Oui, je comprends. T'es pas en train de décapiter personne. T'es en train de décorer ton salon. C'est très, très soft. C'est très mal. C'est du resource. OK. C'est pour ça que j'ai jamais embarqué pour moi. Oui, écoute, moi, je savais qu'au moment que j'allais embarquer, ça allait devenir... j'ai un faible pour ces affaires-là. Ça vient tellement facilement. Oui. Puis celui-là, en plus, est sorti genre 1er avril, là, dans les débuts de la pandémie. Ouais, écoute, il me fallait que je ne pouvais pas ne pas le faire. Et voilà, c'est dit. Mais merci beaucoup d'être venu, Pacou. On vous rappelle que c'est une œuvre qui est faite par Pacou depuis les débuts, depuis qu'on peut la recevoir ici pour faire des spectacles. Voilà, hein, on fait un 70% par semaine et c'est l'œuvre qui se poursuit. Ça va être vendu à l'encan et 100% des bénéfices vont aller à l'artiste en question. Nathan, peut-être que tu peux nous jaser un petit peu pendant que j'essaie d'améliorer ton filtre de green screen. Oui. Non. T'as essayé? J'ai essayé, tu me prends le cours. Il s'est passé des affaires cette semaine. C'est vrai. Ou récemment, Flight Simulator 2020 qui est sorti. Puis ils ont mappé la map au complet. OK. Fait que tu peux passer au-dessus de chez vous en avion. Puis là, il y a une nouvelle manière de doxer les gens. C'est que tu prends une photo de l'avion juste avant qu'ils crashent dans leur maison. Puis là, tu leur envoies ça pour leur dire genre, je sais où est-ce que tu habites.
Et voilà, Internet qui gagne des points encore. Calice. Merci beaucoup, Nathan, de prendre la place à Chinook pour ce 70%. On va aller rejoindre, c'est un ami de la Belgique, mesdames et messieurs. C'est incroyable. On a écouté 2 chansons de Atomic Deluxe avant que ça commence. Il y avait Quand tu ne m'aimes pas un peu plus tôt. Et on a eu aussi droit à Lola juste avant. C'était rempli de très jolies demoiselles. Le monsieur Erwan de Kerval C. Comment s'entourer, on peut dire ça comme ça. C'est pas la première fois qu'il va être à 70%. On l'a déjà reçu au brouhaha. C'est un ami de Daran et les chaises, qui est devenu Daran plus de chaises. D'ailleurs, il faudrait qu'il puisse s'asseoir, pauvre gars, à un moment donné. Mais voilà, Erwan se dit un de mes plus grands fans. J'ai encore beaucoup de difficultés à vivre avec des concepts comme ça. Mais bon, voilà, ça va être c'est tout un plaisir d'y parler. Il est plein d'énergie et de bonheur. Et d'ailleurs, on va essayer quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir mettre des photos en background pendant qu'on est en train de parler. Ce qui m'amène peut-être à vous parler du film de la soirée en attendant que notre ami Erwan nous téléphone. Le film de la soirée, mesdames et messieurs, parce que c'est le mois des gros bras à douteux. Le mois des gros bras, c'est le mois d'août. À chaque fois, on en fait un cas, hein, on peut appeler ça comme ça. Le film de la soirée. Je pense que c'est lui qui est en train de... Hey, on va skipper la discussion sur le film. Je vous reviens avec ça. Rappelez-vous que c'est le mois des gros bras. Salut Erwan, comment ça va? Bonsoir Tommy, ça va très bien. Ça va très bien. Finalement, content de te parler. Écoute, est-ce qu'il se passe des affaires particulières de votre côté de l'Atlantique? Parce que nous autres, ici, il y a un gros combat pour la liberté qui est en train de se passer. Ici, tout le monde est un peu dans le même état d'esprit, mais on n'a pas encore démarré. J'ai vu les manifestations à Québec, mais c'est pas encore comme ça ici. Ça ne saurait tarder, j'imagine. T'es-tu en train de me dire que vous avez la décence de rester chez vous puis de juste porter vos masques quand vous allez faire l'épicerie? Oui, j'ai tendance à penser qu'effectivement, on est plus mouton que loup sur ce coup-là. Ah, écoute, moi, je vous félicite à ce niveau-là. En tout cas, je pense que c'est correct. Mettons, si dans 2 ans, il faut encore porter le masque, là, on se lèvera puis on brassera. Il y a Nathan à côté de moi qui est en train de contre-attaquer. En tout cas, depuis la dernière fois qu'on s'est parti, je pense que tu as reparti ton projet de Atomic Deluxe. Oui, effectivement, c'est un peu justement cette pandémie qui a jeté les circonstances. Je me suis dit que comme on n'allait certainement pas pouvoir travailler avant un moment et qu'on allait certainement encore moins avoir des aides du gouvernement ou d'autres, c'était le moment ou jamais de travailler. Et moi, mon travail, c'est de faire des chansons. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir un label qui nous suivait, qui nous a suivis tout de suite. Et puis toutes les filles de Top Model Europe qui s'ennuyaient en confinement chez elles, qui ont gentiment participé en nous envoyant des petits bouts de vidéos comme tu as pu le voir dans le clip. Oui, c'est quand même un très beau projet. Là, je veux dire, le rendu était bon. La toune, c'était aussi très entraînant. J'ai des photos du band. Je ne sais pas si tu vas pouvoir les voir, toi, sur ton écran. Parce que c'est pas un projet solo. Là. On voit vous êtes 5 personnes quand même. C'est de la viande à manager, ça. Oui, voilà. Alors, je vous vois pas pour info. Il y a un petit décalage entre l'image que je reçois et le moment où tu me parles. Donc voilà, ça apparaît seulement maintenant chez moi. Oui, donc en fait, dans cette version-ci du groupe, nous sommes 5. Dans l'ancienne version, nous étions 4. Et c'est d'ailleurs à 4 que nous étions venus à Montréal en 2011. On avait joué au Francophonie de Montréal. Et donc voilà, c'est une reformation de Atomic Deluxe. J'ai aussi, en faisant des recherches très, très officielles sur le mystérieux Google, découvert qu'il y avait une gang de douches australiens qui s'appelaient eux autres aussi Atomic Deluxe. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, ils viennent de Tasmanie, si j'ai bien compris. Et, t'as déjà fait tes recherches? Très sympa, ouais. Ah, OK. Ah ouais, hein? Fait que c'est-tu comme un grand Atomic Deluxe ou c'est 2 Atomic Deluxe? Ah, c'est 2 Atomic Deluxe complètement différents. Ils font pas du tout la même musique. Ils ne sont que 2, si j'ai bien compris. Et puis, par contre, ils sont très sympas. Et puis, le nom du groupe ne s'orthographie pas de la même façon. Mais ils sont vraiment adorables, les mecs. Ils nous ont écrit quand ils nous ont trouvés sur Facebook. On a communiqué. Et ils nous ont invités à venir jouer en concert chez eux, quoi. Alors bon, ça va être un peu loin et très compliqué là en cette période, mais qui sait, un jour, pourquoi pas. En fait, c'est très récent qu'ils vous aient contacté.
Oh, ça fait quelques semaines, quelques mois. Bah, c'est donc bien super cool, ça. Puis oui, effectivement, eux, s'ils sont en Tasmanie, dans notre beau Commonwealth à nous, ça parle majoritairement anglais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de QE au bout. Il y a juste un C tout bête. Donc, il n'y a pas comme d'animosité pour essayer de reprendre le contrôle du nom. Il n'y aura pas de Atomic Deluxe Off que les deux chanteurs se pognent dans un combat. Non, du tout. Parce que il y a quelques années, j'avais fait des recherches et il y avait déjà un groupe qui s'appelait Atomic Deluxe avec IC. Si ma mémoire est bonne, c'est dans les années 80 ou début des années 90. Et c'était un groupe de rockabilly anglais qui avait signé sur un label suédois, ou l'inverse. Fait que dans le fond, vous faites partie d'une longue tradition. Toi, tu y amènes voilà, le Erwan pertinent. Sinon, ben là, ça veut dire le retour est dû à la pandémie. D'ailleurs, je veux te féliciter. On a reçu aussi beaucoup de monde, à 70% au cours des derniers mois, qui ont un petit peu eu l'attitude que tu viens de nous expliquer, c'est-à-dire de là, j'ai rien à faire, faut que je fasse de quoi, de ne pas sombrer à l'apathie. Et je trouve qu'il y a eu plusieurs artistes qui se sont levés et qui ont appliqué un petit peu, qui ont mis les gestes, l'épaule à la roue, on pourrait dire. Et félicitations, Erwan. Je suis super content. T'avais l'air heureux. J'ai aimé ça, les Erwan de dos là, dans le cloud puis ces affaires-là. Là. T'avais l'air heureux. Ça a mis un coup de booster, si tu veux, ça a donné une grosse envie là, et puis au fur et à mesure que les semaines passent et que notre gouvernement nous apprend des nouvelles mesures qui sont très restrictives, on est toujours heureux, c'est pas ça, mais ça devient compliqué. Et ça devient compliqué parce qu'on se limite à de l'espoir de pouvoir rejouer un jour. Pour l'instant, c'est assez limité, quoi. Ceci dit, je suis quand même précisé, j'ai pas beaucoup de mérite d'avoir, recommencé à travailler en cette période de pandémie. Il faut savoir que j'habite dans un petit appartement en ville et que j'ai même pas de télévision. Donc, j'avais vraiment pas grand-chose d'autre à faire que jouer de la guitare. Et j'ai vraiment beaucoup joué, beaucoup écrit parce que ça m'occupait, tout simplement. Ben oui, hein, ouf! Pas d'intérêt, t'as un ordinateur, t'as pu quand même avoir ta pornographie puis ces affaires-là. Les affaires indispensables. Oui, bien sûr. Hey, sinon, peut-être parler d'un petit peu d'autre chose de musique. Vraiment content de ton retour, mais on parle de tournée, là. Tiens, t'as fait une tournée en Russie dernièrement, j'ai l'impression. Ah, on est allé 3 fois en Russie l'année dernière, oui, et on a même reçu un prix. On a été honoré à Moscou en décembre dernier. Wow! Est-ce que tu te sens un petit peu plus proche de Gérard Depardieu à cause de ça? Ah non, j'ai rencontré sa fille une fois, mais il y a longtemps, mais Gérard Depardieu, je ne l'ai jamais rencontré. C'est comme Mireille Mathieu, je ne l'ai pas rencontré non plus. Peut-être que ça existe même pas. Hein? C'est comme l'Australie ou la Finlande aussi. Il y en a qui sont en train de prétendre que c'est une invention du gouvernement pour manipuler nos chemtrails. Toi, Erwan... Ouais, je vais te dire, pour Mireille Mathieu, c'est absolument vrai. La première fois que je suis allé en Russie, à peine on sortait de l'aéroport, on s'est engouffré dans un taxi. C'était en hiver, donc il y avait à peu près les mêmes températures que chez vous. Et on s'est engouffré dans un taxi, et puis au bout de quelques minutes, j'ai reconnu un truc à la radio. Je me dis, tiens, c'est pas du russe, ça. Et c'était Mireille Mathieu. On avait roulé moins de 3 kilomètres. Dans le taxi à l'aéroport à Moscou, en quelle année, passé 2000, il y avait du Mireille Mathieu? Exactement, ouais, c'est quelqu'un de très populaire là-bas, tout le monde la connaît. Yves Montand est très connu là-bas, Joe Dassin est très connu aussi là-bas. Ah, petit Johnny, hein? Il n'a pas inventé beaucoup de ses gros hits, Joe Dassin. On ne médira pas sur le monsieur. Je veux que tu me parles aussi de ton projet solo. Parce que là, il y a Atomic Deluxe, mais on dirait que c'est comme si c'est une pause où t'as-tu pris comme la place du chanteur du band ou il se passe quelque chose à ce niveau-là? Ce qui se passe, c'est que il était prévu qu'on redémarre les affaires avec Atomic Deluxe l'année prochaine. On a juste anticipé les choses de quelques mois, d'une année, quoi, on va dire, à cause des circonstances. Et là, pour l'instant, mon projet solo, en tout cas pour la partie des spectacles et des concerts, tout ça, c'est en pause. Mais j'ai bien entendu écrit aussi des chansons pour ce projet-là, qui verront le jour sur un prochain album. Le problème, c'est que, si
Si tu veux, pour nous, l'équation, elle est très simple. On est des artistes de spectacle vivant. Donc là, le truc, c'est qu'il n'y a aucun label, il n'y a aucune, je parle même pas des majors, mais même un petit label va pas mettre de l'argent sur un album de spectacle vivant qui peut pas faire de spectacle. Parce que, évidemment, les retombeuses, il y a une question de rentabilité aussi, quoi. Ouais. Donc là, pour l'instant, tout est en pause jusqu'à au moins la fin de l'année, je pense. OK. Bon, ben, on espère que ça... C'est vrai que c'est quand même assez... parce que moi, je suis scénariste, je peux travailler de la maison, mais il y a un grand pan de la population qui travaille dans l'industrie du spectacle. J'ai plein d'amis proches. Il y en avait un qui travaillait, on va l'avoir plus tard dans l'émission, il travaillait aux Émirats arabes unis à monter une scène de spectacle et tout. Et c'est vraiment des circonstances assez particulières. C'est pas le genre de patente pour lesquelles on planifie. Puis, je veux dire, en tout cas, garde le courage. Ça veut pas dire que là, c'est sur pause, que c'est pas indispensable à une humanité en santé, ce que les gens y font comme culture, selon moi. Non, mais le courage, ça va. C'est plus la patience qui est difficile. Et puis, ici, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, en théorie, on peut pas se réunir à plus de 5 personnes. Donc, on voit toujours les mêmes personnes et c'est toujours le même petit noyau de proches. Ouais. L'ambiance dans les rues, dans les bars, etc., elle est telle que on n'a pas tellement envie d'y aller. Puis accessoirement, comme on travaille pas, on gagne pas d'énormément d'argent à dépenser en faisant la fête, surtout que la fête est très moyenne. Ouais, donc ça fait beaucoup de facteurs limitants. En fait, ce qui est pénible, c'est la solitude et puis tous ces mois qui s'enchaînent, qui se ressemblent et puis on voit rien venir, quoi. L'horizon reste bouché. Ouais, c'est difficile de savoir quand que ça va devenir autre chose. Écoute, on va changer un petit peu de sujet. J'aimerais ça que tu me dises quel super pouvoir t'aimerais avoir, tiens. Super pouvoir. J'aimerais bien pouvoir faire l'accent québécois aussi bien que toi. Ça, c'est du super pouvoir en tabarnak. Ouais, je pense que c'est un super pouvoir, oui. Penses-tu que ça pognerait avec les filles par chez vous? Je pense pas que c'est... Non, c'est simplement pour mon plaisir personnel. J'ai été plusieurs fois en stage à Montréal, comme tu le sais, mais oui. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Il y a quelque chose, j'y arrive pas, je sais pas. J'ai pas le talent pour ça. Et donc, pour moi, à mon échelle, c'est un super pouvoir. Ah, ben OK. Ben, c'est un petit peu comme apprendre une langue. Hein. C'est beaucoup dans l'immersion que ça va bien. Exactement. Oui, ben là-bas, c'est désespérant parce que les années passent, mes voyages se succèdent et puis j'ai toujours l'air d'un touriste, quoi. Mais t'as-tu encore l'intention de déménager ici au Québec? Ben, j'aimerais bien, mais le temps passe et ça devient de plus en plus compliqué, mais j'y pense toujours. Si une opportunité se présente, bien sûr, évidemment. J'ai toujours dans les raccourcis de mon ordinateur mon projet Québec là, et le truc de l'ambassade qui est ouvert et je me tiens au courant des informations. Mais là, j'avoue, cette année spécifiquement, c'est vraiment compliqué, donc de toute façon, ça risque pas d'être en 2020. Oui, effectivement. Puis, est-ce que tu as un animal de compagnie? Non, j'ai une guitare, je ne sais pas si ça compte. Est-ce que tu as donné un nom à ta guitare? Non, je l'appelle pas, en fait. Okay. On se parle très peu, elle et moi. OK, c'est bon. Tu ne fais que l'utiliser. C'est une bonne chose. Sinon... Voilà, je l'utilise, pour arriver à mes fins. Est-ce que, mettons, là, tu pouvais parler au Erwan de 14 ans, quel conseil tu lui donnerais? Barre-toi maintenant. De toute façon, après, c'est tout pourri. Donc, barre-toi maintenant. Va vivre au soleil maintenant. Ah ouais, barre-toi, genre, va vivre à Haïti ou ces affaires-là? Quitte à vivre cette vie-là qui est sympa, c'est pas ça la question. Moi, j'aurais préféré vivre près d'une plage au soleil, en fait. C'est vraiment ce qui me manque le plus. Ah, c'est toi le gars qui aurait aimé mieux vivre pas loin d'une plage au soleil? Ah! Si on avait été sur Tinder et t'avais été une fille, t'aurais dit que t'aimes le voyage et les bons vins, là, juste après. Là. Les soupers entre amis. C'est probable aussi, oui, c'est tout à fait probable. Fait que sinon, on peut inviter à ce moment-ci les gens à aller voir Atomique Deluxe, ATOMIQUE. Vous avez un Bandcamp? On n'a pas de Bandcamp, non. Non, mais on nous trouve sur Spotify...
Deezer, Apple Music, Amazon machin et tous les autres trucs. OK. Ben, je sais pas si vous saviez, mais Bandcamp, c'est la plateforme qui redonne le plus aux créateurs. Il paraît, ouais. Mais bon, comme nous, on est sous contrat avec un label, on n'a pas tellement la possibilité de faire ça, quoi. Et voilà. Ça vous débarrasse aussi d'un dossier. C'est quand même assez plate à gérer, cette présence en ligne-là. Et sinon, ton projet solo, ça s'appelle comment, ça? Ah ben, ça s'appelle toujours Erwan ou Erwan, je sais pas, j'étais pas très inspiré et puis en même temps ça me définit assez bien, donc je crois que je vais garder ça. Erwan, ça te définit quand même assez bien. Ben, écoute, à ce moment-ci, je suis vraiment content d'avoir entendu ta voix. J'espère que ça va bien. Et moi donc. J'espère que ça va aller de mieux en mieux pour toi et les tiens. Je souhaite le mieux à l'Europe. Sortir de ce marasme-là 2020, c'est quand même une aventure qu'on n'avait pas vu venir, hein? On peut dire ça comme ça. De toute façon, dès qu'on est libre, c'est moi que tu vas voir venir. J'espère bien être encore une fois là, c'est lundi, pour pouvoir manger un hot dog en jetant des trucs sur l'écran. Je veux absolument vivre ça encore. Ben, on tient au courant, on va t'arranger quelque chose, c'est sûr. La place VIP. Ben oui, évidemment, je me tiendrai au courant, mais il me tarde de revoir Montréal, ça, comme dans la chanson. Est-ce que tu nous fais un autre indicatif? Moi, j'en prendrai un autre. T'as sûrement pas appris à jouer à Magic depuis. Ah là là, Magic, non, j'ai toujours pas appris, non. Ça serait peut-être pas mal que tu m'apprennes, que tu me donnes au moins quelques bases, quoi. On fera ça. On fera ça. Beaucoup. Puis sinon, un indicatif, je suis Erwan et je viens de participer à 70%. Ton nom, ouais, puis... mais vous parlez français ici. Ici, dans les radios, quand on doit faire ça, on appelle ça un station call. Quoi? Station call. OK, ben OK. Oui, bon, c'est comme ça qu'on parle français dans la vieille Europe maintenant. Bon, bah alors, écoute, que je pourrais te dire... bonjour Montréal, c'est Erwan d'Atomic Deluxe et vous regardez 70%. Ça fait un job en esti, mon gars. Fait que là à cause qu'il y a les mesures sanitaires et tout, je peux pas te faire un câlin, mais ça m'aurait fait plaisir. Puis merci, Erwan. On va mettre les liens et tout dans l'émission pour les gens qui sont curieux, qui veulent aller fouiller. Sinon, on va vous taper Atomic Deluxe. J'ai beaucoup aimé les clips que tu m'as proposé de mettre avant le show. C'était un plaisir de te reparler, Erwan. Voilà. Un plaisir partagé, Tommy. Ben, Nathan, as-tu une question? Non, je voudrais juste te dire que je reste ton plus grand fan. Voilà. Taquinou. Les yeux bleus perçants, toi. Mais je sais que tu es très à l'aise avec le concept, alors j'en profite. Oui, très, très à l'aise. Je te remercie beaucoup, Erwan, puis je te souhaite le mieux possible. C'est moi qui vous remercie. Salut les douteux. À bientôt. À bientôt, ciao. Quel homme, quand même. Hein? Ce fut un plaisir de reparler avec Erwan. On commence ce 70% à très belle allure. Juste avant d'aller parler à Bruno, je vous parle rapidement du long métrage qu'on va avoir. Peut-être aussi, Nathan, tu peux nous amener vers le chat. Ben, il y a Barbaillon qui a dit « Toi, t'es un station code? » Hey, Barbaillon qui est là. Salut, hein? Merci pour les globaux. C'est une très belle bourrasse. Je ne sais pas si on l'avait dit à 70%, mais maintenant, plusieurs globaux. Parce que les globaux, ils peuvent aller sur le chat. C'est Saya Luna qui nous le fait. Merci. Et quand il y en a plusieurs, un troupeau de globaux, dans le fond, on appelle ça une bourrasse de globaux. Ouais. Et je trouve ça fantastique. On a un bel univers quand même. Ah, hein, c'est en train de tout revenir en rond puis se rattacher. Oui, et voilà. Sinon, le film de ce soir, vous allez reconnaître, c'est sûr que vous n'allez pas le reconnaître, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Jeff Speakman. Parce que fin années 80, il y a eu toutes sortes de... encore, c'est le mot tard. Hein, tiens, on va l'allouer. Il y a eu toutes sortes de karatékas, de spécialistes en arts martiaux qui sont arrivés aux States d'un petit peu partout au monde. Hein. Jean-Claude Van Damme, on peut peut-être aussi mettre Arnold Schwarzenegger. Le héros d'action américain venait d'un autre pays pendant une époque et il est arrivé quelque chose à Hollywood. Ils ont dit « Hey là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on sorte notre réplique américaine. » Et ce que l'industrie avait trouvé à l'époque s'appelait Jeff Speakman. Et le film de ce soir, L'Arme parfaite, c'est probablement son meilleur, plus connu film
dans lequel il botte, parce qu'après ça, il y a eu une espèce de petite tendance de virer comme drame. Là. Il a fait une couple de drames qui ressemblent à des sitcoms là, que tout le monde se parle en regardant dans la même direction. Donc, ce soir, la paire de gros bras qu'on vous offre, c'est Jeff Speakman. Là-dessus, c'est au tour de Bruno de nous appeler. On va voir ce qui s'en vient. J'ai très hâte de parler à Bruno. On en a vécu des affaires, moi puis lui. Hein. On en a vécu. On en a. C'est lui! Hey, hein, qu'on en a vécu des affaires, toi puis moi, Bruno. Ouais, c'est exactement à ça que j'étais en train de penser, moi. Hey, comment ça va? Écoute, ça va, là. La dernière semaine, ça a surtout été composé de Fantasia 2020. Oui. Hein? Fait que c'est une bonne semaine, mais je peux prendre le temps de me trouver un super bon sujet de chronique. Je pense que ça en a un bon, pareil, là, parce que veut pas douteux, on a quand même beaucoup critiqué des films dès les débuts de 70%. C'est pas mal dans notre ADN aussi. Puis là, avec notre podcast affilié qui s'appelle Critique Exquise, on est à Fantasia et on critique beaucoup de films. C'est le fun, le Fantasia en ligne, je trouve. Toi, t'as l'air de vivre ça quand même assez essoufflé. C'est le fun, mais j'en regarde beaucoup, tu sais, fait que c'est sûr que c'est, je pense que j'en regarde plus que si c'était en personne même, fait que ça prend beaucoup d'énergie, mais tout ça pour dire que oui, j'ai regardé beaucoup de films, ce qui a fait que quand est venu le temps d'écrire ma chronique, je me suis pas trouvé un super bon sujet, mais j'ai eu le temps d'en trouver un pas super bon, alors réjouissez-vous. Hey, as-tu vu le preview du nouveau Batman? Oh, fuck. Hein? Oh, non. Oh, Bruno. Oh. Fait que aujourd'hui, je vais pas tant vous parler du trailer du nouveau Batman, mais de à quel point ça me déprime de mettre autant d'énergie dans quelque chose dont je me calisse. Ma chronique, donc, parle de ma chronique en temps réel. Je vous invite donc à essayer de me suivre. Aïe, man. Aïe. Wow. Méta Corbin, est-ce qu'ils font par exprès? C'est conçu pour me mettre en tabarnak les trailers de films de super-héros? Oui. Entièrement et sans équivoque, oui. Oui, c'est normal que ça me déprime autant de sentir un besoin, non, un devoir culturel de consommer un trailer de la dernière mouture du super-héros le plus souvent mis au grand écran. Je suis tanné d'avoir une opinion à chaque fucking fois. Je peux m'en crisser qu'on fait probablement face à un Batman évoluant dans un tout nouvel univers, que son logo est différent, puis il est fait en métal, que sa coupe de cheveux est Timo. Oui, ils font exprès pour me mettre dans cet état-là. Ils savent, en faisant le trailer, que les éléments vont être juste assez caves pour que mon degré de honte ne fasse qu'augmenter à la vue de ce qu'on me présente. Et pourquoi Warner Brothers veut me mettre en tabarnak par exprès, demanderas-tu? À la vue d'un tel trailer, deux choses peuvent arriver. Juste deux, oui, ta gueule. Un, je reçois une dose de dopamine parce que je trouve ça vraiment hot comme trailer, puis il y a une toune de quand j'étais ado qui joue, puis ça a l'air violent, puis dark, puis sérieux, contrairement aux autres films de Batman avant. Ou deux, je reçois une dose de dopamine à l'idée de pouvoir chialer sur à quel point ça va être de la merde, c'est trop violent, le suit a de l'air cheap, un char monté pour Batman, c'est cave, ça va encore se prendre trop sérieux. Fait que là, on choisit son équipe, tout le monde, qui trouve que ça a de l'air bon, qui trouve que ça a de l'air proche, c'est bon. Bon. Pensez à ceux qui pensent pas comme vous maintenant. OK? Mettez-vous en colère, là. Bon. J'ai zagui! Ouais, c'est ça. Donnez-lui une raison d'être à votre colère. Hein? Donnez-lui un argumentaire, une voix. Hein? Le gars, il est un vampire qui brille! Puis là, quand vous l'avez bien laissé fermenter, la colère, hein, quand vous sentez qu'elle est prête à vivre à l'extérieur de vous, ben là, vous pouvez accoucher de votre colère. Et là, vous allez la voir grandir devant vos yeux, alors qu'elle tente de convaincre ceux qui sont pas d'accord avec elle, qui n'ont pas raison, en les insultant. Et ça, c'est le moyen de persuasion le plus efficace pour faire grandir une colère en pleine croissance. Et là, tu me rends fier, Bruno. C'est sûr. Ouais. Pour ceux qui trouvent que ça sonne un peu comme un cours de marketing médias sociaux, ce que je fais là, vous avez raison.
Parce que tout ça permet à votre colère, à son tour, de créer des nouvelles colères qui pourront joindre la conversation et enrichir non seulement nos vies, mais une méga corporation qui peut mettre moins d'argent en placement média pour que leur film soit fasse de l'argent. Ouais. Hein? Parce qu'on s'en occupe pour eux autres gratuitement. Et ils appellent ça du marketing organique. Et oui, j'en fais en ce moment. J'en fais partie. Je donne une voix à ma colère, ce qui donne de la visibilité au nouveau film de Batman, comme quoi on ne peut pas gagner hostie. Mais je voulais vous laisser sur une note d'espoir ce soir. Alors voici, si j'ai réussi à toucher le cœur d'au moins un d'entre vous et que cette personne est maintenant plus déprimée, plus amorce, et que dans cet état, elle soit incapable de participer à la conversation, j'aurais au moins fait une petite différence. Bonne soirée. Score, mon Bruno. Hey, c'est vraiment niaiseux. Puis là, le nouveau Batman, c'est pas Justice League, là. C'est Batman tout seul sur son bord qui vit des aventures batmaniennes. Là. Hey, hein, Tommy? Ouais, je checkerai le trailer, là, juste pour te faire plaisir. Hey, Tommy, hey, hein? Merci, Bruno. on se jase tantôt pour un autre critique exquise. Ça, hey, puis, comment ça va sur le chat? Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui me téléphonait. Hein? C'était peut-être Christine qui me téléphonait. Il va falloir recomposer. Jusqu'au bout de la nuit, qui a dit à date, c'est mon nouveau Batman préféré. Le nouveau Batman qu'il n'a pas encore vu. Je l'ai trouvé drôle. Mais moi, je l'ai pas vu, le nouveau Batman, fait que je sais pas de quoi qu'on parle. Ça me fait tellement rire, ce bruit-là. Hey, fais attention, toi. Hey, comment ça se passe? Est-ce que je parle avec Christine? Ouais, c'est Christine! Hey, salut! Merci beaucoup. Hey. Merci beaucoup d'être revenu nous voir ce soir. Je pense que Nathan vient d'échapper de la bière. On peut mettre ça au procès verbal. C'est arrivé vers la 45e minute du show. OK. Ah, je le faut. Moi, c'est vraiment distancié. Hey, j'ai une chose à soir, c'est une chronique de vrai. Il me semble que j'entends très très mal ton téléphone. Ah, shit. Oh, hey, j'ai scrap mon téléphone. Une minute, là, on peut s'en... C'est juste que je partage tellement. M'entends-tu mieux? Un petit peu. Oh, shit. OK. Oh my God. Oh, je téléphone. Oh my God! J'ai vraiment qu'on a pas ça sur un stage. Ah non, j'entends rien pantoute. Oh shit! Ouais, c'est... c'est-tu parce que t'es à l'intérieur? C'est-tu parce que t'as pas fini tes céréales puis le bon Dieu, il veut te punir? Ah mon Dieu, j'ai fait des affaires bien pires que pas manger mes céréales, que Dieu veut te punir. Il me semble que ça vient d'être mieux pendant un bout de temps. Là. OK, je sais pas. Ça va mieux? Avance, on va essayer avec ça. OK. Bon, je vais essayer de rester le moins... Je vais essayer de bouger le moins possible pour faire la chronique. Fait que je commence. Hey, allô, en fin de semaine, j'ai passé presque 10 heures sur Messenger. 10 heures sur Messenger, puis là, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça compte pour une vie sociale? C'est un peu comme est-ce que le fond de sexe, c'est du vrai sexe? Mais bon, hein, le COVID, le confinement, j'imagine que des fois, j'imagine que c'est pas le mieux qu'on peut faire. Non, sérieux, ça marche absolument pas. Je suis désolé, Christine. Je comprends rien. Est-ce que c'est parce que tu bouges ton téléphone autour de ta bouche? Faut que t'es-tu dehors? T'es-tu dans un sous-sol? On n'entend rien du tout. C'est juste mon téléphone qui est changé. Je suis immobile comme une statue. Et comme là, j'ai rien compris de ce que tu viens de dire. Peut-être que tu peux prendre le téléphone de quelqu'un d'autre qui est avec toi ou essayer de sortir dehors. On peut pas faire une chronique avec cet audio-là, c'est sûr. Je suis désolé. Ah, OK. Ben, je vais essayer. Oh mon Dieu. Mon texte, c'est mon ordi. Écoute.
On va faire un test d'abord si c'est mieux que Charles dehors. Là. OK. Parce que je comprends rien de ça non plus. Là. Je pense que j'arrive à déchiffrer des fois. Là. Ouais. OK, je suis dehors. Là, c'est mieux. Ah, essaye encore. Je suis dehors, là, c'est mieux. Ah non. Non, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu parles à un téléphone pour vrai, là? Oui, c'est dans un téléphone pour de vrai. Il est vraiment rendu pour être changé. Je pense que c'est juste mon téléphone. OK, comme le... Ben, je suis désolé, Christine. Si tu trouves un téléphone avant la fin du show, n'hésite pas à me tenir au courant, puis on essaiera avec d'autres choses, mais on comprend rien pantoute. C'est chill. Je pense que c'est un signe. C'est un signe. OK, fait que, écoute, on dormait ça plus tard d'abord. Je suis désolé. Merci de ta compréhension. On s'en rejase idéalement tantôt. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Fais attention à toi aussi. Bye. Oh là, c'est dommage. Ça, c'est la technologie. Hein, ça en fait en crise des pitons puis des affaires à peser pour faire cette affaire-là. Je veux dire, il y en a des shit. C'est compliqué, la technologie. Je sais pas si je vous apprends ça, là, mais c'est plus comme avant. Hein? Facile. Les choses, c'est plus comme avant. Nathan, peut-être tu peux aller sur le chat un petit peu avant qu'on aille rejoindre notre confrère Andy Jacques. Y a du monde qui pense que Christine parlait dans une banane au lieu d'un téléphone. Peut-être que tu t'es trompé. Hein? C'est ça, elle a pas décroché la bonne affaire. C'est quand même assez drôle. C'est elle bouchée en plus, c'est ce qu'il a. Oh, on s'en va rejoindre Andy Jacques, notre journaliste. Allô? Ouais, allô? Allô? Je suis immédiatement dans l'ambiance, Andy. Bonsoir. Allô? OK. Ah, mon Dieu, je pensais que ça marchait pas, mon... OK. Parce que ça, c'est payé par le Patreon de 70%, ça aussi. Oui. Puis, ben, c'est ça, c'est pas facile, hein? OK. Je suis présentement dans l'Illinois, dans l'autobus. On n'a pas les moyens de se payer un autobus. Dans l'hélicoptère, 70%. J'ai été réparé pour une 3e semaine. Grâce au nombreux dons. Merci encore une fois. J'ai survécu, j'ai pas trop compris comment. Mais je suis tombé sur le pilote est en dessous. Fait que moi, je suis correct. OK. Fait que je suis dans l'Illinois en ce moment. Il y a eu un vol vendredi soir. Il y a 2 hommes qui se sont approchés d'un stand de limonade du petit Jude de Peterson, 13 ans, de ses amis. Avec, on peut voir dans la vidéo, là, qui est arrivé avec un gun. Il était vêtu d'un hoodie noir. Il a volé la caisse du stand de limonade. Il s'est enfui avec $30. Donc, si vous voyez quelqu'un à Illinois, ben, faites-lui un clap. Attends un peu, Andy, on vient-tu de trouver encore plus bas que le vol de dépanneur? Ben, c'est le vol de stand de limonade. Un vol de stand de limonade? Un vol qualifié. Hey, sacrément! On commence à -2 avec ça, c'est sûr et certain. Clairement. Puis je sais pas si l'alcool est en cause. Hey, 30 grosses piastres. Ouais. Je tiens rien qu'à vous dire, là, je me dirige vers le Japon, mais avant de me rendre au Japon, je viens de voir une nouvelle toute chaude d'hier, directement des fours de pouletterie Kentucky, qui ont annoncé qu'ils suspendaient leur slogan à cause de la pandémie en ce moment. Donc, c'est fini. Le pouletterie Kentucky, ce n'est plus bon à s'en licher les doigts. C'est plus bon. C'est fini, ce temps-là. Hey, tu vois qu'ils font des gros moves pour aider, hein? Ah, il y a une vidéo d'ailleurs qu'on peut trouver sur Internet. Il y a aussi une affiche publicitaire. Puis où est-ce qui est marqué bon à s'en licher les doigts, ben c'est censuré, là. Pourtant, ça dit pas de licher les doigts des autres, là. Non, mais pandémie, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je suis présentement déjà au-dessus du Japon. Et c'est vous qui m'avez envoyé là-bas. Il semblerait qu'il y ait un coffre qui contenait 1 million de yens, qui est à peu près 8 000 €, ce qui est à peu près 10 piastres canadiens. Ça a été volé au musée Ninja Iga-ryu, qui se situe à Iga, dans le centre du Japon. Or, les voleurs ont volé le coffre dans la nuit du dimanche au lundi 17 août, ce qui a déclenché l'alarme. Il semblerait que les voleurs étaient des ninjas, étaient donc habillés
en ninja. On réussit à camoufler tout leur passage. Ils sont servis d'un pied de biche pour voler l'item. Donc, et voilà. C'est fucking cool, ça, man. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très drôle. Mais là, tu fais quoi après ça? Tu cours-tu après? Ben, il y a des ninjas qui ont... Ben, il n'y avait pas de ninja au moment. Il n'y avait pas de ninja de Calvert. Mais c'est quand qu'ils vont se baser, je ne peux pas concevoir. C'est une nouvelle guerre là, qui vient de se passer. Ah, peut-être, hein? Fait que c'est Andy, en direct de l'hélicoptère 70% qui semble résister... quoi? Oh non! Pour de vrai? Oh non! Oh non, Andy, non! Oh non! Oh non, l'explosion! Oh non! Ça explose. Tabarnak! Bon, ben... Du budget sur l'explosion. Aïe! C'est niaiseux. Pourtant, on était sûr et certain que quand l'hélicoptère allait pogner 10% de duct tape, il était pour être invincible et plus jamais brisé comme ça. C'était pas supposé se faire comme ça. Écoute, on est tous très tristes de la disparition de ce 4e hélicoptère 70%. Quant à Andy, on va soit sortir un autre clone ou soit qu'on va espérer qu'il va mieux. Merci beaucoup, Andy, de nous avoir appelés. Comment ça se passe, toi, Nathan, sur le chat? Un tigre volant, je sais pas pourquoi. OK. Ouais. C'est ça qui se passe. Mais non, mais c'est ça. Sinon, moi, je trouve ça hot. Moi, je pense qu'il devrait laisser le ninja qui a récupéré sa boîte de ninja avec. Là. Peut-être. Hein? Mais c'est parce que c'est une affaire personnelle. T'sais, ça a l'air d'être réglé à l'interne entre ninjas. Peut-être que les ninjas qui gèrent le musée des ninjas vont déclarer la guerre dans le monde interlope ninja. Puis, parce contre un clan. Mais oui, mais en même temps, peut-être que cette boîte-là appartenait au clan, puis que c'est eux autres, pour faire leur musée, ils ont volé ça se la boîte au clan, tu sais. Ouais, on sait pas. On sait pas c'est qui les méchants ninjas, là. Puis, sais-tu quoi? On le saura jamais. C'est des ninjas. Les autres, ils se cachent. C'est ça qu'ils font. Hey, je vous ai pas trop parlé non plus du set de VJ. On va aller parler longuement avec un collaborateur que je suis très content de revoir sur le show. Alexandre Sarfati, qui revient des Émirats Arabes Unis. Oui. Mais voilà, lui, il a vécu la pandémie depuis un tout autre contexte. On peut appeler ça comme ça. Ça va être très plaisant de lui parler de ça. En attendant, Tommy Collin-Vallée est le VJ de la soirée. Tommy Collin-Vallée, c'est quelqu'un qui a fait des sets de VJ souvent pour l'organisme. Et il m'a dit que ce soir, il avait fait quand même pas mal de montage. J'ai très hâte de voir. On va aller parler avec certains. Ça, là, des niaiseries de même, là, boda, là, les Spin Doctors, ils en ont dans à peu près chacune de leurs tunes. Il y a un moment donné qu'il fait ça. C'est quand même assez particulier. Moi, je l'ai écouté une fois, là, bidi, boda. Puis je me suis dit, voyons donc, c'est donc ben niaiseux. Puis je veux dire, c'est pas culturel, là. On a quand même la zigazon zinzon ici, là. Je veux dire, on est capable de faire notre folklore tout croche. En attendant, on va aller jaser des vraies valeurs avec Alexandre Sarfati. Comment ça va, mec? Ah, ça va plutôt bien. Coucou, Tommy. Hey, je suis vraiment content d'entendre ta voix, mec. Là, on peut pas se faire de câlin parce que t'es en quarantaine. Ouais, je suis en quarantaine encore jusqu'au mois prochain, là, un petit 2 semaines à faire comme ça. Hein? C'est comme si j'étais pas encore... On l'a perdu. On dirait qu'il a accroché un piton. Pauvre Sarfati. Je pense qu'il est encore plus en quarantaine. Doit être en cinquantaine. Il est... T'as-tu accroché un piton, mon champion? Ou ben t'as pas le goût de me parler pour de vrai? Ben non, moi j'ai touché à rien, tu voyais mes 2 mains dans le show. Parle-moi, man, là tu viens de revenir, t'es encore jet lag. Ça fait si longtemps que je demande à voir tes mains, là. Il était temps. Ah oui, c'est vrai, toi tu regardes le chat, puis tu nous regardes jouer, puis ouais. C'est lui, le niaiseux. Nathan vient de replacer des affaires. Hey, fait que là, t'es encore jet lag, là. Ouais, je pensais que j'avais manqué le show, là, mais tout va bien, est-ce que je comprends? Ah ben certain, surtout que là, t'es revenu sain et sauf à la maison, hein, à notre fier et beau Québec. Comment ça se passe?
Je sais pas. Si ça se passe, en fait, j'attends. Je me commande des mets. Puis, c'est ça. Je fais comme Nathan. Là, je bois de la bière. C'est relax, c'est relax. Ça faisait-tu longtemps que tu n'avais pas bu de bière? Non. Je me suis débrouillé. Comme chaque alcoolo, on a un sens pour trouver des bouteilles. Fait que j'ai trouvé une gang de Russes semi-légales qui venaient me livrer ça chez nous. C'était bien le fun. Il y avait du choix. Ah, pour vrai? Non, quand tu étais aux Émirats Arabes Unis, il y avait comme un trafic underground d'alcool. Oui, ben en fait, eux autres, ils étaient dans une autre province. Parce que Dubaï, c'est un peu comme une province, un peu. Puis, dans le fond, eux autres, c'était légal dans la province qui était, mais c'est pas légal d'en vendre dans la province où j'étais, qui était à Dubaï. Fait que ils traversaient la frontière puis ils venaient me le porter. Fait qu'ils étaient courageux et avides d'argent. C'est comme, mettons, les ventes du fort, je veux dire, du Québec à l'Ontario. Là, tu as changé de province. Est-ce que tu as été capable de trouver du Justin Trudeau, du pot? Ah non, j'aurais pas pris de chance parce que si j'ai un test d'urine puis je suis testé positif, c'est 4 ans de prison. Puis les 10 jours en Chine m'ont comme suffi. Ouais, ben c'est ça, on se rappellera. Ouais. Prison around the world. Puis, fait que là, toi, tu étais aux Émirats Arabes Unis pour travailler. Tu construisais une scène. Qu'est-ce que tu étais allé faire là? Ben, plutôt, je faisais rouler un show. La scène était construite. En fait, c'était immense. Là. Le théâtre était construit pour ce show-là en particulier. Fait que, ouais, ben, on a... je travaillais justement, c'est ça, sur un spectacle de ce cher arnaqueur Jeff Franco Dragon, comme on a pu voir à des journaux il y a une couple de mois. Puis, ben, c'est ça, là, avec la pandémie, tout est parti en couille. Puis, il n'y avait plus de travail. Franco Dragon. Mais j'ai été chanceux. J'ai eu une opération juste avant que la pandémie commence, quelques jours avant. Fait que j'ai été sur l'assurance maladie pendant que personne n'était payé. Ça fait des jaloux. Oh shit, hein? Oui, mais une opération, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, je m'en viens un peu vieux. Je suis rendu à 36 ans, puis j'étais dans mon lit, puis j'ai éternué comme si j'avais 20 ans. Puis ça m'a fait de ces hernies pas piquer des verres. Puis ouais, j'avais une jambe qui est paralysée pis tout, là. Ah, boy! Hein? C'est bon, je devrais recommencer ma carrière de hockey bientôt, là. Ça revient bon. Puis, sinon, parle-moi du contexte dans lequel tu habitais là-bas. Tu pouvais-tu comme... T'avais-tu comme des amis? Qu'est-ce qui se passait? Non, j'ai pas vraiment eu d'amis. Si j'en voulais, ben, il y avait Tinder, là. Je me réglais de même. C'était quand même pas si pire, mais sinon, tu sais, là-bas, tout est de luxe. Tu sais, moi, j'étais plus un gars de taverne, si tu veux. Là-bas, si tu veux sortir, c'est des bars magiques, si tu veux, qui me font sentir sale. Fait que j'étais comme, j'osais pas vraiment, je bandais pas, si tu veux. Je créais pas de lien avec les gens vraiment là-bas. Je me suis tenu avec du monde du tiers-monde, en fait, puis ça, j'ai eu bien du fun. J'avais une couple d'amis pakistanais, du monde du Kyrgyzstan. Puis avec eux autres, ça allait bien, là. Mais sinon, je m'ennuie pas de beaucoup de monde depuis que je suis revenu. OK. Bon, je me suis plus ennuyé des hot dogs stimés que je vais m'ennuyer du monde là-bas. Ouais, je comprends. Puis, il y a un moment donné, j'espère, je peux le dire là, mais on se parlait sur Facebook, puis tu m'as dit, ben, je veux pas tout te décrire parce que j'ai peur d'être écouté par... Genre, t'as-tu eu peur pour ta sécurité à un moment donné en tant qu'employé qui était comme sur le chômage forcé dans un contexte comme ça? Ben, on a été comme... c'est vraiment recommandé en partant de pas parler un peu contre le gouvernement ou comment ça se passe là-bas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est tes patrons, ils t'ont dit, t'es mieux de pas trop faire ça. Ouais, exactement. Wow. Puis, tu sais, pour te donner une idée, là-bas, il pleut pas souvent. Fait quand ça arrive, ils sont un peu pris au dépourvu. Puis, t'as le Dubai Mall, qui est vraiment comme un des plus gros centres d'achat au monde. À toutes les fois qu'il mouille, lui, il se fait inonder. Puis, si les gens qui postaient des vidéos du centre d'achat inondé, ils se faisaient envoyer des grosses amendes, ou bien ils pouvaient carrément aller en dedans s'ils récidivaient. Oh shit, hein? C'est donc bien capoté, ça. Ouais, c'est freedom! Ouais, hein? Puis,
Je veux dire, as-tu des exemples de ça? T'as-tu comme des amis qui sont disparus le lendemain, puis qu'à la place, il y avait une carte de tuxedo-masque, puis un message du gouvernement, ou? Non. Puis je me faisais quand même venir de l'alcool par Internet. Oui, effectivement. Mais c'est des Russes, hein? Puis les Russes, on sait que c'est les maîtres d'Internet. D'ailleurs, quand j'étais en prison en Chine, j'ai pas croisé de Russes, mais il y avait des graffitis de Russes partout dans la cellule. C'était en pâte à dents. Ils laissent leur place. Ah, wow, c'est donc bien capoté, ça. Puis c'était écrit en russe. C'est que t'es capoté. Fait que là, t'as pas fait de prison, mais t'as fait de l'appartement en masse. Ouais, c'est là-bas, c'est ça, le confinement, il était vrai en maudit, là. C'était comme pendant un bout, si je voulais sortir faire mon épicerie ou aller au ATM, j'avais le droit juste à 2 sorties par semaine. Il fallait que je demande à la police un permis. Fait que j'envoyais un email qui disait de où j'allais partir, où j'allais aller, combien de temps je prévoyais que ça me prenne. Et puis c'est ça. Fait que les autres, ils m'envoyaient. Tu sais, ils m'ont jamais refusé, mais j'avais le droit à 2 par semaine. Tabarnak, hein? T'étais obligé de porter le masque? C'était-tu quelque chose? Ouais, j'étais obligé. Là-bas, le masque, c'est sur les trottoirs aussi. Ah ben ça, c'est inacceptable. Ouais, je sais pas trop. Là, je veux dire au début, je veux juste relater des faits. Je vais pas donner d'opinion pantoute, là. Parce que je trouve que si t'es vraiment pour ou vraiment contre, t'es mépris. Ouais, écoute, c'est ça qui va se passer. Mais là, moi, j'ai entendu dire que la Coupe du monde du Qatar en 2021, je pense, ou 2022, était déjà rendue à autour de 40 morts dans la fabrication du stade. Le traitement des employés qui viennent, toi tantôt tu as dit tiers-monde, mais peut-être des pays moins riches que les Émirats arabes unis ou que le Canada, ça a l'air d'être quand même des situations ou des conditions de travail un petit peu difficiles. T'as-tu côtoyé du monde qui l'avait nettement moins facile que toi ou des affaires comme ça? Oh, j'ai carrément côtoyé de l'esclavage, là. Tu sais, Hein? Quelqu'un qui a exactement le même travail que moi. Ouais. Ça devenait intéressant. Ben oui! Hey, Sarfati, téléphone! Oh non! Hey, wow, hein, de l'esclavage, pareil, c'est capoté, hein? Il est rendu avec tellement de monde sur la Terre que je sais pas s'il n'y a pas plus d'esclaves de nos jours qu'il y en avait comme v'là 100 ans, 200 ans. J'espère qu'il va... sacré Sarfati. Tiens, je vais faire ça comme ça. Je vais essayer moi de l'appeler. Si ça finit là, c'est tout un cliffhanger. Ben oui, hein, c'est... Allô? Hey, Sarfati, t'es encore accroché? Ouais, pourtant, je touche pas à mon téléphone. Je comprends pas ce qui se passe. C'est peut-être des cracks. Peut-être que c'est... Pour répondre à ta question, là-bas, j'ai carrément vu de l'esclavage, là. Ouais. Tu sais, pour... quelqu'un qui a exactement le même travail que moi, mais qui viendrait, admettons, du Pakistan ou du Kyrgyzstan, il va faire un quart de mon salaire, puis il va avoir 4 colocs. Puis tandis que moi, j'avais un appartement immense, 3 salles de bain avec un coloc, puis même j'ai passé 4 mois tout seul. Ouais, c'est... Ah, boy, hein, c'est quand même assez triste. Puis là, s'il fallait que tu demandes à la police pour sortir, ça a dû être difficile sur le mini Sarfati. Je veux dire, toi, tu as parlé de Tinder tantôt. Tu pouvais-tu cruiser là-dessus pour vrai? Ouais, ben quand même, ça allait pas si pire, mais tu sais, comme ce moment-là pour sortir, ça a duré à peu près 3 semaines, 1 mois. Fait que ça a été quand même pas si pire. C'est comme, je dirais, du 1er avril jusqu'au 23 avril, là, c'est le Ramadan qui a commencé. Oui! Fait que... Puis là, avec le Ramadan, les autres, c'est comme... comment on dit ça dans un custom, là? C'est dans leur coutume de se rassembler pour manger. Fait que ils ont commencé à ouvrir des restaurants avec ça, mais tu sais, autant que c'était drastique, l'affaire de demander les permis, forcer de porter des masques tout le temps, ça a porté fruit, tu sais, parce que des cas là-bas, ils n'en ont pas vraiment eu, tu sais.
Fait que, tu sais, moi, ça fait 3 mois. Depuis 3 mois, je pouvais aller dans les bars là-bas. Oui. OK. On n'avait pas de cas vraiment, puis tout. Puis, tu sais, gars, là, les spectacles, ils viennent de réouvrir. Fait que, tu sais, veux pas, ça a apporté des fruits, même si c'était carrément drastique, là. Oui, je comprends. Fait que, ouais, pendant 3 semaines, j'ai été un peu solitaire, mais puis sans sac, tu sais, c'était... J'étais Canadien, je pouvais faire n'importe quoi que je voulais, là. C'est vraiment tout un rapport avec le passeport, là-bas. Ah ouais, hein? Ouais, sûrement. C'est pas le privilège blanc, là. Disons-là. Mais la plupart des Européens ou des Canadiens ou des Américains avec qui je travaillais, ils vivaient super bien avec ça, tu sais. Ils regardaient le Pakistanais qui faisait un job que personne ne voulait faire, qui était comme... Tu sais, ils sont chanceux, pareil. Parce que chez eux, là, c'est beaucoup d'argent ce qu'ils font, tu sais. Ah, ouais. C'est un peu comme quelqu'un qui se fait frapper par un char qui se fait casser une jambe, qui c'est comme, il est chanceux, il s'est juste fait casser une jambe. Non, Chris, il est pas chanceux, il s'est fait frapper par un char. Ouais. Puis je veux dire, en tout cas, c'est une manière de se sortir de l'équation. C'est pas très empathique comme point de vue. Toi, ça a l'air de t'avoir touché. C'est-tu une expérience que tu aimerais revivre? As-tu envie de retourner travailler là? Ben, à Dubaï, j'irais pas, mais comme j'ai des bons amis, là, comme je dis, du Kyrgyzstan et du Pakistan, là, je t'ai invité à un de mes chums. C'est drôle, il y a un mariage arrangé. Ses parents, ils ont trouvé une femme, là, puis là, il faut qu'ils reviennent pour se marier, ils m'ont invité. Sinon, j'ai un autre de mes bons chums, là, qui m'a appris à m'entraîner avant mon opération au Kyrgyzstan. Lui tout, je devrais aller le voir là-bas. Qui m'a apporté du lait de cheval, puis qui est quand même le truc le plus fucked up que j'ai mis dans ma bouche. De quoi ça? Là-bas, tu sais, c'est comme un peu au Kyrgyzstan, ils boivent bien gros du lait de cheval. Puis, je disais que je voulais essayer. Puis je m'attendais à ce qu'il aille m'acheter une bouteille puis qu'il la ramène. Puis à la place, il est allé chez un de ses amis qui a un élevage de chevaux laitiers. Puis il m'a rempli 1 litre dans une bouteille de coke. Puis il m'a ramené ça. Puis terrible. C'est le truc le plus étrange que j'ai goûté. Là. Ah ouais? Hein? C'est quoi? C'est sucré? Ouais, je comprends que c'est difficile de décrire un goût, là, mais ça goûte pas le lait de vache que tu es en train de me dire. Non, ça goûte comme un cheddar super fort qui serait acide, puis un peu salé avec un goût fumé assez prononcé. Puis si t'en bois beaucoup, tu pognes la chienne. Les autres, ils se purgent avec ça. Ils vont dans la montagne, ils se gorgent de lait de cheval, puis ils se purgent. Ils ne l'avaient pas dit, cette pote-là. D'ailleurs, là-bas, m'ennuyant du Canada, j'ai voulu faire des mix. J'ai fait du craft dinner avec du lait de cheval, puis du craft dinner avec du lait de chameau. Avec. Quand tu dis craft dinner, c'est parce que tu t'étais fait livrer la boîte avec craft dinner et tout, là. Non, j'avais une épicerie de foreigner pas loin de chez nous. Il y avait même du sirop d'érable, là. Il y avait des affaires comme ça. Le luxe. Ben, moi, j'espère que tu vas nous retéléphoner pour nous reparler encore un peu de ça. Peut-être parler plus du spectacle que tu faisais ou des tâches que tu avais comme tel. Sarfati, ça fait un bon petit 15-20 minutes qu'on jase. Je pense que je vais te laisser aller là-dessus, puis on se reparle dans le futur. Ça te va-tu? Ça serait un plaisir. J'espère que tu vas revenir à 70% de manière régulière aussi. Moi, j'aime beaucoup ta présence, puis ta personnalité, puis comment tu racontes les histoires. Et régulier comme un consommateur de lait de cheval. C'est ça, un backbencher avec une opinion. All right. Ben ouais, ça m'a fait plaisir, puis j'espère vous revoir bientôt. All right, mon gars. Fais attention à toi, puis dès que la quarantaine est finie, tu viendras te faire péter à la Magic. All right, c'est cool, ça. Bon, ben, on dit salut à Sarfati, tout le monde. Bye. Merci, Sarfati, d'être passé. Sacré capoté. Hein? On s'en va, donc, comme je parlais tantôt, après ce 70%, on va avoir le set de VJ de Tommy Colin Vallée. Il m'a dit qu'il y avait un savant mélange de vieillerie et de nouveautés. J'ai vraiment hâte. Après ça aussi, on a le long métrage pour le mois des gros bras. C'est comme si c'était lundi, sauf que c'est mardi. Ça nous rapproche de la fin de semaine. Tout ça m'a aussi un petit peu fait réaliser que j'avais plus hâte que je pensais de retourner faire des shows au brouhaha.
gère moins d'affaires techniques là-bas, peut-être. Ouais, il y a Éric Laforce que je m'ennuie, il y a plein d'amis et tout. Oui. Ben, peut-être que tu peux... Oh! Non, on va la laisser aller une fois ou deux. Là. C'est un des pires bouts de chansons que ça n'a aucun calice de bon sens. Je pense qu'on est avec Mathieu de Montréal ce soir. Bonsoir Tommy. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Bonsoir à la maison. Alors, ce soir, en effet, Tommy, Mathieu de Montréal pour te parler. Ben, bonsoir, Monsieur de Montréal. Ça me fait plaisir, merci. Alors, ce soir, Tommy, nous allons parler de la colère. La colère, d'où vient-elle, quelle est-elle, où nous mène-t-elle, et j'en passe. Alors, souvent, les gens viennent me voir et me disent, Mathieu, je suis en colère. Et à cela, je réponds toujours la même chose. Vous avez raison. Robert, votre colère est justifiée. Georgette, il est normal d'être irrité. L'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, Tommy, incapable de cerner la nature de l'émotion, en est prisonnier. Il tourne en rond en répétant les mêmes erreurs depuis des siècles et des siècles et ose appeler cela prendre de l'expérience. Comme nous disions avant l'enregistrement de cette émission, il s'agit plus là de laisser les forces lucifériennes s'emparer de l'homme et les laisser réfléchir à sa place. L'homme conscient ne se laisserait jamais prendre par une entité aussi fortuite car il sait qu'elle mène vers l'évolution de sa race. Par contre, tout cela est monnaie courante pour l'homme d'aujourd'hui, puisqu'il est inconscient. Il ne sait pas, il ignore. Non par faiblesse d'esprit ou autre limitation physique, quelle une destruction des tissus cérébraux par une consommation de drogue ou la privation d'air lors d'un rapport intime, non. Comme discuté précédemment, si nous ignorons, c'est que l'homme d'aujourd'hui est dans l'ignorance. C'est tout à fait normal. Robert, vous êtes en colère parce que vous n'avez pas le contrôle sur les éléments de votre vie. Et par votre ignorance, les sous-réalités éthériques vous emportent vers les plus bas plans de la matière pour confronter votre lumière dans le but d'éclairer votre conscience afin d'incarner en vous un peu plus de l'être universel que vous êtes. Georgette pareil. Vous êtes en colère après Robert, car vous ne comprenez pas, vous non plus, que les plans karmiques vous envoient le même message que celui de Robert, et comme lui, ça vous met en colère. La colère, comme toutes les autres émotions, Tommy, est un message de l'esprit. C'est le double universel qui dit Georgette, la senteur des vieux bossales de Robert n'est pas responsable de votre mal de vivre. L'émotion de la colère vous pointe un décalage de réalité entre ce que vous voudriez qu'il soit et ce qui est. Autrement dit, les plus hautes hiérarchies de la lumière, les êtres subtils qui se trouvent aux confins de l'imaginaire, ne veulent que s'incarner dans la matière pour pouvoir expérimenter cette dernière dans le but d'élever les consciences, pour pouvoir rétablir le lien brisé entre l'âme et l'esprit. Un lien direct, un lien télépathique qui ferait instantanément réaliser à Robert qu'il faut qu'il se ramasse. Je suis bien d'accord. Mais tout cela est faux! Tout cela est faux! La colère est vraie, mais l'envie est fausse. Alors, comment comprendre le véritable désir de Georgette et le véritable problème de Robert? Ce n'est pas anodin qu'un homme se laisse traîner quand il a atteint l'âge de maturité. Cela démontre une grande souffrance, une détresse de l'âme. Et si son extérieur sent les petits pieds, rien n'est surprenant que le bordel soit aussi pogné dans son cerveau. Je ne le dirai jamais assez. L'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, prisonnier de la mémoire de sa race, ne peut faire le ménage de sa conscience que d'une seule et unique manière. Et cela, peu importe la méthode utilisée. Il doit entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Cela me semble clair.
C'est vraiment votre phrase, votre mantra fétiche, ça, monsieur de Montréal. Cela ne vient pas de moi, Tommy. Maintenant, nous pourrions en discuter pendant des heures, mais le temps file et j'aurais l'impression de tourner en rond. Alors, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à venir assister à ma conférence intitulée « La colère de Robert, réponse à Georgette ». Ça dure 8 heures. L'entrée est 220 $. Et il y a 2 entractes et nous servons du café et des beignes gratuitement. C'est un rendez-vous. C'est ça, 220$ rentrée. J'espère que tu vas me donner 2 beignes puis un café. C'est un rendez-vous, Tommy. C'est un rendez-vous, monsieur de Montréal. Merci beaucoup. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de Mathieu de Montréal. C'est un penseur bien moderne. Mm-hmm. Est-ce qu'il est parti? Non. Merci vraiment beaucoup pour vos perles de sagesse. C'est entrer à l'intérieur, visiter ces zones occultes et détruire ces démons. Vaincre tous ces démons, Tommy. Vaincre, oui. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur de Montréal. J'étais sûr qu'il était parti. C'est tellement niaiseux. Hey, Nathan, peut-être une petite dernière visite sur le chat avant qu'on aille vers le set de VJ. Ah ouais, ben il y a du monde qui ils disent que leur lumière est toute confuse, là. Toi, ta lumière est comment? Moi, ma lumière, en ce moment, elle se sent légère. Moi, je l'aime beaucoup, moi, Mathieu de Montréal. Ben, moi, c'est sans dessin. Puis, il fait ça devant le public, puis je sais pas s'il pèse play sur une cassette dans sa tête, là, mais il n'y a pas de texte là, quand il fait Mathieu de Montréal devant le public. Mathieu de Montréal n'a pas besoin de texte, voilà, c'est sûr et certain. Donc, on s'en va vers le set de VJ. Merci beaucoup, Nathan, pour ton macaroni aux 3 fromages avec du bacon dedans. Ça m'a fait plaisir. De toute beauté. On s'en va vers le set de VJ de Tommy Colin-Vallée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés en archive, si vous êtes là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, 70%, c'est un podcast qui dure depuis 2006. On était là avant même que ça s'appelle des podcasts. Et on est disponible sur Spotify. On remercie beaucoup Radio H2O. Ça arrive pas assez souvent qu'on les remercie. Martin Godette, encore une fois, qui nous a passé tout le gear pour aller là. Et si vous êtes curieux, non seulement il y a les épisodes de Critique Exquise, allez checker ça, c'est plein d'amis de l'organisme et on critique des films, mais il y a aussi le crachoir qui m'a invité à passer au Deep Steak la dernière fois. Il paraît que j'ai bien fait ça. Denis Talbot a été très fier de ma performance. Je parle des conspirations parce que moi, ça fait longtemps que je sauce là-dedans. Je dirais depuis 2008-2009, quand on a parti le groupe de douteux. Il y a eu une petite vague de conspirationnistes qui sont venus se mêler à nous autres. C'est rendu d'autres choses, les conspirations. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je dirais que c'est encore ma limite, là, mais si, mettons, j'apprends à un moment donné que le 9/11, c'était un inside job, je ne serais pas super surpris. C'est ma limite conspirationniste. Ouais, ben, tu vois, moi aussi, c'est pas genre, les beams peuvent pas fondre. Non. C'est pas Al-Qaïda qui l'a fait. Mais, tu sais, ultimement, je pense qu'il y a des gens qui étaient au courant au pouvoir. Voilà. Puis sinon, ben, JFK, c'était bien entendu un reptilien de l'Australie inventé qui a déménagé depuis la Lune creuse pour venir sur la Terre plate et nous fournir à tous des chemtrails saveur choco-banane. Les chemtrails faits en Allemagne, curieusement, parce que les camps de concentration n'ont pas fermé. Ils ont tout transformé ça pour être capable de faire des meilleurs chemtrails pour aller mieux dans vos glandes pinéales, ce qui fait que libérer nos chemtrails, voilà, très bien dit. Merci d'avoir écouté ce 70%. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs d'avoir embarqué dans le jeu ce lendemain. Et un merci tout particulier à Erwan de Carval qui, présentement, était en Belgique. Fait que c'est quand même 6 heures plus tard, peut-être même 7 quand vient le temps de jaser. Il était peut-être plus tard pour lui. Merci bien gros d'avoir participé. Là-dessus, je vais mettre un petit indicatif de quelqu'un qui est venu à 70% dans le passé et arrêter l'enregistrement en se rejase lundi prochain.